Je vous invite maintenant à prendre votre Bible dans le psaume 8, versets de 3 à 9. La parole du Seigneur dit comme ça. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, et tu as tout mis sous ses pieds. Les brebis comme les bœufs et les animaux du champ, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. 287.
Bon, ça va? Je mène les salutations de toutes les églises que je visite chaque semaine. Je prêche dans une autre église parce que je dois visiter toutes les églises. Donc, je vais envoyer vos salutations aussi aux autres. La semaine qui vient, je serai à Beta pour les réunions de notre université de Berlin. Après ça, réunion, conférence générale, beaucoup de travail, beaucoup de vols. Ce n'est pas facile. Je n'aime pas voler, mais je n'ai pas le choix. Donc, priez pour nous toujours. Je voudrais remercier Dieu d'abord pour votre invitation. Pasteur Scalier est à Stukely Sud aujourd'hui, dans le district d'Estrie. Elle va introduire un autre pasteur, un nouveau pasteur qu'on a embauché. Vous savez bien, pasteur Sylvain Duval. Sylvain Duval était ouvrier dans l'église, mais travaillait comme adjoint pour l'écrit. Maintenant, il a accepté d'être pasteur à plein temps. Amen. Donc, il tient la licence comme pasteur maintenant. Donc, il va commencer. Il est le pasteur de l'église Sherbrooke et l'église Stukely Sud. Vous connaissez aussi notre frère Claude Trépanier. Il était stagiaire. Maintenant, par la grâce de Dieu, il a une licence de commencer comme pasteur à plein temps. Donc, il est maintenant le pasteur du groupe de lettres écrites et un autre groupe qu'on a commencé pour le Grand Montréal à Terrebonne. Donc, il est pasteur aussi. L'autre nouvelle est qu'on a embauché un jeune homme, Tristan Morency. Tristan est stagiaire à Québec maintenant, avec pasteur Ngoy qui est là. Et je remercie Dieu, parce qu'au moment où j'étais élu comme président, la première chose que j'ai dit, mon président, ma prière, est d'embaucher des Québécois de Sousse comme pasteur pour avoir quelques nombres de Québécois de Sousse, parce que tous les pasteurs sont immigrants. Et 5 ans passés, on n'avait pas un seul pasteur ghanéen au Ghana. Les pasteurs venaient des États-Unis, Canada, Europe. Mais on a commencé peu à peu, on a embauché quelques Ghanéens. Maintenant, il y a moitié de millions d'adventistes au Ghana, avec beaucoup de missionnaires. Je dis que par la grâce de Dieu, je suis l'un des missionnaires. Donc, j'ai commencé à dire au premier jour au bureau que je vais faire la même chose pour avoir des Québécois des Suisses aussi, pour nous remplacer. Nous vieillis, we are growing, nous vieillis. Donc, on veut que les jeunes prennent notre place. Donc, j'ai beaucoup d'intérêt pour voir les Québécois des choses qui sont intérêts, qui ont exprimé leur intérêt d'être pasteur. J'ai pris pour mon frère Michael, qui a commencé comme bénévole, et on prie. Et il va aussi assister à l'école à Berlin après, mais à un cours privé, vous commencez, mais on prie pour lui aussi. Dans mon rêve, le jour que je dis au revoir à Québec,
je voudrais voir beaucoup de Québécois de Sioux comme pasteurs dans la fédération. Amen. Priez pour nous, afin que la stratégie de Dieu puisse s'achever. Je remercie le pasteur et les anciens de l'Église et pour vous tous, pour ce que tu as fait pour nos enfants ici, Église à l'école adventiste. Merci beaucoup, Madame Luz, et votre équipe pour le bon travail ici. Merci aussi pour tout le monde ici, pour le soutien, financement et votre temps et tout pour supporter l'Église adventiste de Satigan. Aujourd'hui, j'ai quelque chose de très simple. Ça, c'est un peu clair pour moi que cela. Donc, je vais tourner dépendant des choses que je vois. Donc, j'ai choisi quelque chose de très simple aujourd'hui. Aujourd'hui, le titre est « Louons l'Éternel ». Comme j'ai dit déjà, pardonnez-moi que je fais des fautes. La langue française, vous savez que ce n'est pas facile à apprendre. Beaucoup de calculs grammatiques au niveau de grammaire. Mais je vais lutter quand même. Priez pour moi. Vous savez que j'ai commencé de pratiquer pour parler sans tradition ici. Il y a la seconde fois, j'ai prêché, mais la première fois, et pendant les réunions d'après-midi, j'ai décidé de parler la française. Après ça, j'ai commencé. Donc, maintenant, pas de traduction. Par la grâce de Dieu, ça ira. Si on ne pratique pas, on oublie tous les choses. Donc, allons, je vais essayer. Louons l'Éternel est le titre pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des raisons pour louer l'Éternel? Louer l'Éternel. Il a fait beaucoup pour nous. Donc aujourd'hui, on va regarder ce que Dieu a fait pour nous, pour que nous devons le louer toujours. Lisons ensemble. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et l'étoile que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu te prennes garde à lui. Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as-tu mis sous ses pieds les brebis comme des bœufs et les animaux des champs, les oiseaux des ciels et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt le sentier des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Amen. Éternel, que ton nom soit magnifique sur la terre. Donc, point numéro 1. Si vous voudrez savoir ce que Dieu a fait pour nous, contemplez les cieux. Contemplez les cieux. Contemplez la nature. Contemplez ce qu'on trouve. Ça prouve qu'il y a quelqu'un qui a désigné ce monde. Quelqu'un artiste, quelqu'un qui est bon dans l'œuvre de dessin. Contemplez les cieux, ouvrage de ses mains, la lune, les étoiles qu'il a créées. Qu'il a créé. Je voudrais. Vous voyez, nous sommes dans l'espace. Et la Terre, ok. Vous avez beaucoup de terres qui tournent en ronde. C'est le soleil
Et notre terre ici, c'est le terre bleu, à cause de l'eau de la mer. Si dans l'espace, on voit la terre comme bleu, le couleur bleu, vous avez beaucoup de terres, Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune. Il y a plus que 1 milliard de terres dans notre galaxie. Mais il y a beaucoup qui sont trop petits si on les considère comme planètes. Les étoiles, c'est milliards fois milliards. On ne pourrait pas compter ça. Mais après tout, Dieu a choisi notre terre et nous a choisi, êtres humains, pécheurs, comme représentants de lui-même. Amen. Donc, on a l'opportunité de louer. Vous voyez le lion, tous les animaux. Il n'a pas choisi aucun animal que nous, êtres humains. Donc, nous avons des poisons très belles, beaucoup de couleurs, mais Dieu a choisi. La question qui vient, mon point numéro 2, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Si on compare ce que Dieu a fait, je suis très étonné de croire que Dieu nous a choisis. Être humain, 70 ans, nous mourrions tous. Peut-être si vous allez avoir beaucoup d'années dans la terre, peut-être 100 ans, peut-être 110 ou plus. Mais nous mourrions tous, n'est-ce pas? Oui. Mais Dieu nous a choisis pour sa gloire. Donc, je dis, louons l'Éternel. Amen. Amen. Continuons. Pensez de la vie. Constatez ce que Dieu a fait. Et évaluez votre cœur pour voir si vous donnez des louanges à lui. Non. Sorry. Numéro 1. Dieu a fait beaucoup pour nous parce qu'il nous a créés à son image. Amen. Et il partage lui-même avec nous. Quel privilège d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Donc, si vous l'acceptez, il faut le louer toujours. Malgré le fait que nous avons tombé par le premier parent, Adam et Ève, Dieu nous aime encore, n'est-ce pas? Il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Mais est la vie éternelle. C'est ainsi que nous sommes ici aujourd'hui. Dieu nous a tout donné. Lisons ensemble. Donc celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous sur la croix, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Quel amour! Quelqu'un qui n'a point fait de péché. Tous nos péchés étaient sur lui, sur la croix, afin que nous puissions être délivrés. Quel amour! Jésus a promis
le paradis pour nous. Quelle promesse aussi, quel amour. Afin que quiconque croit en Jésus ait fait et vive selon la volonté de Dieu, sera un jour trouvé au ciel. Amen. De plus, il nous a donné sa parole, n'est-ce pas? Pour nous guider, comme des parents guident leurs enfants. Et la parole, c'est bon pour nous. Si vous avez de la haine dans le cœur contre quelqu'un, vous portez de poids sur votre tête, n'est-ce pas? Jésus dit, confessez et forgive. How will I say it? Pardonnez d'autres qui nous a offensés. Parce que Dieu nous connaît bien. Il sait que vous portez des poids lourds sur votre tête si vous gardez les choses dans le cœur. Jésus est comme le bon maman qui dirige les enfants. Grâce à Dieu. Nous continuons. Donc, la parole de Dieu toujours nous guide comme Jésus. Jésus dans l'esprit, toujours, par la parole, par l'école de sabbat. Donc, je voudrais vous conseiller, apprenez l'école de sabbat toujours, à la maison, avec votre famille, avec vos enfants. Discutez les choses concernant Dieu, parce que c'est Dieu seul qui nous guide. Des fois, il y a autre chose. Lisons ensemble. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Nous savons le texte là-bas. Et il veut vivre encore. Donc, Jésus fait tout. Il nous a créés dans son image. Il nous a donné la Bible pour nous guider, comme une maman guide les enfants, afin que nous puissions être sauvés. Au moment où nous étions pécheurs, Jésus est mort sur la croix pour nous sauver. Donc, vous voyez tous les points que Jésus, toutes les choses que Dieu a fait pour nous. Jésus encore a donné le Saint-Esprit pour être avec nous aujourd'hui, ici. Est-ce que vous savez que le Saint-Esprit est avec nous maintenant? Et frappe la porte de nos cœurs par notre pensée, de choisir le bien, de faire du bien, de pratiquer la miséricorde aux autrui. Lisons ensemble. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sous mon trône, comme moi. Je suis assis avec mon Père dans son trône. Donc l'Esprit frappe. Il faut être humble d'écouter la voix de Dieu. Pour adorer Dieu, ce n'est pas seulement d'être ici pendant le sabbat. C'est nécessaire d'être ici pour mélanger. N'abandonnons pas notre assemblée. Mais après l'adoration, l'œuvre de Dieu commence chez vous. Amen. Dans le travail, parmi vos amis. C'est ça qu'on appelle l'adoration de Dieu. Donc, louons l'Éternel par vos actions. La parole, votre relation, l'amour entre les familles. Les hommes, aimez vos femmes. Amen. Et les femmes aussi, aimez vos maris.
Les enfants, ils sont un don que Jésus nous a donné. Amen. Aimez-les et dirigez-les. Le Saint-Esprit tient toujours à la porte de nos cœurs pour frapper, pour nous rappeler les choses qui sont bien, pour suivre. La question principale aujourd'hui, quelle réponse donnons-nous à lui? Quelle réponse est-ce que vous allez donner à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous? Donc, constatez ce qu'il a créé. Le fait qu'il a choisi, pécheurs comme nous, comme moi, d'être enfants de lui. Rappelez ce que Jésus a fait sur la croix pour nous tous. Au moment où nous étions encore pécheurs, il est mort sur la croix pour nous. À peine peut quelqu'un mourir pour ce qui fait de bien. Mais Jésus est mort, non seulement pour ceux qui font le bien, mais pour les pécheurs aussi, n'est-ce pas? Quel amour! Donc, louons l'Éternel avec tout ce qu'on a. Lisons ensemble. Je te louerai de ton mon cœur, Seigneur, mon Dieu, et je glorifierai ton nom en perpétuité. Pour moi et ma famille, nous avons choisi de louer l'Éternel. Et vous aussi? Je crois que pour tout le monde ici. Comme Josué a dit, il a dit, moi et ma famille, nous servons l'Éternel. Donc, louez l'Éternel dans l'assemblée. Soyez ici chaque sabbat. Ne restez pas à la maison. Il y a les gens qui disent que ce n'est pas nécessaire d'être dans l'église. On gagne beaucoup par mélanger, si on mélange ensemble comme croyants. Donc, soyez ici chaque sabbat, socialisez, mais apprenez ensemble aussi. Ça va nous encourager de bouger ensemble vers le ciel. Mais après ça, ce n'est pas le louange, ce n'est pas seulement les chansons qu'on donne, ou bien pour être ici pour écouter. Mais il faut vivre l'Évangile. Amen. Il faut agir, il faut pratiquer les choses qu'on écoute, qu'on parle, qu'on lit dans la Bible. C'est ça, très important. Deuxièmement, il faut faire du bien. Il faut avoir la miséricorde pour ceux qui souffrent. Amen. Il y a beaucoup de gens. Donc, louez l'Éternel par ta bouche. Mais, lisons, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et se persévérer de suivre le monde. On parle toujours, pendant l'école de sabbat, la période de la session de l'école de sabbat, on a parlé de la méthode de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il a mélangé avec des gens, il a fait du bien, il a gagné leur confiance. Après ça, il a dit, suis-moi, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on peut servir? Dans l'école sabbat, on a posé des questions. Comment est-ce que la communauté peut savoir que nous sommes chrétiens qui servent la communauté? Donc, c'est un défi pour nous. Au Québec, le seul moyen, la seule méthode qui va réussir, c'est la méthode de Christ, n'est-ce pas? Dans mon pays, en Afrique, tout le monde est chrétien ou bien croyait en quelque chose. Il y a quelques parties qui sont musulmanes, les chrétiens,
Mais il y a ceux qui adorent Satan, le voodoo, toutes les choses se trouvent là-bas. Là, au Ghana, c'est un peu facile de convoquer les personnes pour écouter la parole. Si on met les tentes, grandes tentes, on a les haut-parleurs, la lumière, on invite les gens, ils viennent pour écouter. Au moment où j'étais président au Ghana, chaque année, par la grâce de Dieu, j'ai une équipe de jeunes qui m'accompagne. Je prends tout congé pour faire l'implantation d'église. Chaque année, par la grâce de Dieu, avec mon équipe, nous avons 2 églises implantées, par la grâce de Dieu au Ghana. Mais ici, pour avoir un baptême, à Saint-Georges, 2 baptêmes. Et j'étais la même personne, j'étais ici au Québec. Pour faire baptiser une personne, ce n'est pas facile. Les choses moyennes qui pourraient réussir en Amérique du Nord et en Europe, ce n'est pas seulement la prédication, mais la méthode de Christ. Amen. Pour chercher, il faut être chez le maire, maire de la communauté. Le pasteur et les anciens visitent, peut-être vous avez visité le maire, et causer avec le maire et demander le maire pour vous donner les besoins de la communauté. Il va discuter avec vous. Après ça, vous pouvez choisir. Est-ce que vous savez que chaque jour qu'il est écrit, diffuse quelque chose sur la dépression, beaucoup de gens dans les régions de Québec écoutent et prennent des notes. Donc, s'il y a beaucoup de cours de dépression ici, dans cet endroit, et on invite les gens, ils vont venir. Parce que maintenant, on ne croit pas dans la Bible. Beaucoup de gens ont rejeté la Bible, n'est-ce pas? Mais si vous parlez de santé, ou si vous faites du bien pour les pauvres qui se trouvent au long de la rue, ou vous faites des choses, ça va attirer les gens. Et après avoir gagné la confiance dans l'église de Saint-Georges, vous pouvez dire, suivez l'église. Et ça ira par la grâce de Dieu. Amen. Donc, maintenant, c'est la méthode. La conférence générale, la division, toujours, on a observé que les choses, la méthode, ce n'est pas les prédications directes à Saint-Georges, mais pour servir la communauté. Amen. Mais c'est à nous de choisir quelle chose on va faire pour la communauté. Mais on doit planifier, on va chercher les gens, on va saluer les maires et tous les dirigeants ici. Il va vous savoir. L'Église de Québec a commencé. Vous savez ça? Elle a acheté une autre maison pour le service des communautés. Et c'est la même Église. Mais après le sabbat, elle a choisi quelques dates pour rencontrer les gens. Et là, le cours en anglais, cours de français donné par les bénévoles dans l'église. Elle va donner le séminaire sur la santé, la dépression. Et tout, on a constaté quelque chose. L'église de Savstukli était la première église implantée ici, dans tout le Canada. Ce n'est pas ici seulement. Canada, la première église. Au moment où j'étais le pasteur, nous avions comme
5, 15 personnes, 10 à 15. Aujourd'hui, elle a commencé service pour la communauté. La cuisine, les lectures sur la dépression. Maintenant, il y a presque 50 membres. Le maire, sa femme, ses enfants assistent au programme de soirée d'adventistes à South-Stokely. Warwick a commencé. Québec City a commencé. Il y a une autre église à Montréal qu'on appelle Oasis. Oasis travaille avec la communauté. Chaque ouverture d'école, les adventistes donnent comme 1100, comment dire, bags, school bags, des sacs pour l'école. Ils donnent les nourritures. Mais il y a quelque chose d'étonnant. Les gens de la communauté donnent l'argent pour supporter l'effort d'église. Donc, la fédération donne un peu, l'église met quelques budgets. Mais les compagnies, et il y a des gens aussi qui supportent l'église adventiste. Ils ne prêchent pas pendant qu'ils donnent les sacs, mais elle fait l'amitié, n'est-ce pas? Elle a commencé l'amitié entre la communauté. Donc, elle sert l'église adventiste. C'est la seule méthode qu'on peut réussir ici. Donc, prions et par la grâce de Dieu, allez chercher ceux qui souffrent, les malades, les orphelines, les veuves, les pauvres dans la communauté. Vous pouvez planifier pour faire quelque chose, d'être une église qui serve la communauté. C'est la seule. Mais vous avez commencé quelque chose de bon. L'école aussi, c'est un service de la communauté. Donc, on vous remercie pour avoir commencé, mais on peut ajouter les autres ministères aussi. Oh, pourquoi? Non, j'ai perdu. Oh, ok. Je vais aller vite. Servez avec votre argent. Par la grâce de Dieu, je suis servant de la fédération. On a constaté dès le General Conference Division, toutes les fédérations, parmi 10 adventistes, 10 adventistes, il y a 4 personnes. Je parle de ceux qui travaillent. 4 personnes qui donnent leur dîme fidèlement. Selon notre... Ce n'est pas comme ici. Il y a quelques églises qu'on peut avoir 80%. Mais si on fait les... what is average? Le moyen, c'est 40. C'est 4 sur 10. Ou bien 3 sur 10. Parce qu'il y a beaucoup des adventistes qui n'adorent pas Dieu bien avec leurs moyens. Ils chantent, ils parlent, ils critiquent le pasteur et les anciens, mais eux-mêmes, rien. Ou bien ils donnent quelques petites choses. Vous avez une école, on parle de la service de communauté, mais merci pour ceux qui sont fidèles. Mais Jésus nous invite que c'est lui qui nous a donné toutes les choses. Amen. Notre vie même
pour gagner quelque chose vient de Dieu. Donc, il faut constater ça. Enfin, je vous dis, Jésus est fidèle. Amen. Amen. Ce qu'il nous a promis est fidèle. Il ne ment pas. Dieu ne ment pas comme être humain. S'il a promis de nous envoyer au ciel, c'est vrai. Amen. Amen. C'est sûr. Nous avons l'assurance. Louons l'Éternel, non pas les chansons seulement, ou bien la parole, mais notre action. Constatez ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a créés dans son image. Il nous a choisis comme les rois de la terre. Il nous a donné le Saint-Esprit pour guérir contre le diable et le chasser dans nos cœurs. Il nous a donné la parole, la Bible, pour qu'on puisse être guidé toujours dans les bonnes voies vers le ciel. Il nous a donné tous. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous avons besoin que Dieu n'a pas fait pour nous? Ma réponse est Éternel, je t'ai lu. Amen. Et je crois que vous êtes prêts aussi de louer l'Éternel. C'est le message pour aujourd'hui. Pensez de le message, c'est simple. Mais pratiquez avec votre frère de la communauté, au travail, à la maison avec votre fille, les enfants, dans l'église, sur tous les coins de la communauté. Cherchez ceux qui souffrent et aie la miséricorde pour eux. 3 choses, la justice ou bien la droiture. Second, la miséricorde. 3e, marchez humblement devant votre Dieu. Michée 6, verset 8. Que Dieu vous bénisse. On va rencontrer chaque année, je suis ici pour prêcher une fois. Peut-être l'année qui vient, je vais être ici aussi. Soyez ensemble. Aimez l'un à l'autre. Les maris, aimez vos propres enfants, votre famille. Et les mères, faites votre bien pour gérer la maison. Parce que Dieu aime ça. Que Dieu, le nom de Dieu, être loué aujourd'hui. C'est ainsi qu'aujourd'hui j'ai choisi louons l'Éternel. Il est tout-puissant, grand, miséricordieux et bon pour nous tous. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour le cantique d'engagement. Hymne de louange, le numéro 25. Gloire, gloire à l'Éternel. Amen.
Prions. Notre Père Seigneur, merci pour ta parole, pour ton message. On prie pour tous les enfants encore, les jeunes ici, tout le monde. Nous devons te louer toujours, mais on veut te louer non seulement avec la bouche, mais notre vie aussi. Entre nos cœurs, tu frappes toujours. Aide-nous d'ouvrir la porte pour vous, pour nous transformer, afin que nous puissions donner tout le cœur pour vous. Sois avec nous tous, dirige-nous, encourage-nous, afin que nous puissions arriver finalement au ciel, pour rester toujours avec vous. Merci pour ta miséricorde, merci pour ta bonté, merci pour toute la direction que tu nous as donnée par l'Écriture. Sois avec nous tous. On a prié au nom du Dieu, notre Père, Jésus, notre frère, et le Saint-Esprit qui frappe toujours. Amen. Amen.